Dans ce village oublié par le temps, le mari et sa femme trouvaient refuge dans leur humble demeure. Tandis que la brume se glissait entre les ruelles, « Nous sommes en sécurité ici, mais je ne peux m'empêcher de penser à ce jardin mystérieux. » murmura-t-il, le regard perdu vers l'horizon invisible. La sorcière Goth, gardienne du jardin, veillait sur les trésors floraux qu'elle protégeait jalousement. Parmi eux, la réponse éclatante de verre et de reflets dorés captivait l'attention de la femme. Cette plante pourrait être ma seule chance, pensait-elle, sentant l'espoir et le danger s'entremêler. Sous le regard vigilant de la nature, chaque pas de lui semblait résonner comme un défi contre les enchantements protecteurs. « Je dois le faire pour elle. » se répétait-il, son cœur battant la chamade alors qu'il parvenait enfin à atteindre la plante convoitée. Il savait que la sorcière ne pardonnerait pas cette intrusion. Cependant, son amour pour sa femme surpassait la peur des conséquences. Puisse cette plante lui apporter ce qu'elle désire. Espérait-il en quittant le jardin, une promesse silencieuse dans le cœur. « Merci mon amour » murmura-t-elle, touchée par son geste. La plante entre ses mains semblait luire d'une magie propre, promettant un avenir incertain mais plein d'espoir. Ensemble, ils espéraient que ce sacrifice ne serait pas vain. La sorcière Goth, consciente de la transgression, se tenait déjà prête à agir. Mais pour le mari et sa femme, l'instant présent était empreint d'une rare sérénité, une pause fragile entre espoir et réalité. Dans l'ombre apaisante de la nuit, le mari s'aventura à nouveau dans le jardin mystérieux, une détermination désespérée dans le regard. Les plantes semblaient s'incliner devant lui, comme si elles reconnaissaient son retour. Alors qu'il s'approchait de la fleur sacrée, un frisson parcourut son échine. La présence imposante de la sorcière Goth apparut soudainement devant l'homme, sa silhouette se découpant contre le ciel étoilé. « Vous osez revenir ?» murmura-t-elle d'une voix glaciale, chaque mot tranchant comme un couteau. « Je n'avais pas le choix. » répondit-il, sa voix tremblant légèrement. La sorcière s'approcha, ses yeux perçants ne laissant aucune échappatoire. « En échange de la vie de votre femme, je prendrai votre enfant. » déclara-t-elle, son ton implacable. L'homme sentit son cœur se serrer de douleur, mais il hocha la tête, scellant ainsi leur terrible accord. Lorsque le cri perçant du nouveau-né déchira l'air, la sorcière se matérialisa à leur côté, prête à prendre ce qui lui avait été promis. « Non, s'il vous plaît. » supplia la mère. Mais Goth restait inébranlable. Elle emporta l'enfant, l'enveloppant soigneusement dans sa cape sombre. La sorcière conduisit l'enfant, qu'elle nomma Réponse, vers une tour solitaire perchée au sommet d'une falaise. Le vent hurlait autour d'eux, mais la structure, sans porte ni escalier, offrait une sécurité absolue. Réponse y grandirait, coupée du monde, entourée seulement par les échos du vent et les secrets de la sorcière. Les jours passaient lentement dans la tour, chaque moment marqué par le rythme immuable de la nature environnante. Réponse, les yeux pleins de curiosité et de mélancolie, contemplait l'horizon. « Pourquoi suis-je ici ?» se demandait-elle souvent, sa voix résonnant doucement dans la solitude de la tour. Chaque soir, Goth gravissait les marches invisibles de cette tour mystérieuse, utilisant les longs cheveux d'or de Réponse comme unique moyen d'ascension. La voix feutrée de la sorcière résonnait, emplie de cérémonie. « Réponse, Réponse, laisse tomber tes cheveux dorés !» Les cheveux, d'une soie presque irréelle, descendaient tels des fils de lumière, illuminant la scène de leur éclat doré. Dans l'ombre des forêts denses, sous la voûte étoilée, un jeune prince errait, en quête d'aventure et de réponse aux énigmes de son propre cœur. Attiré irrésistiblement par le chant mélodieux et teinté de tristesse s'échappant de la tour, il observait la scène depuis l'abri des arbres centenaires. Chaque note le captivait, le poussant à découvrir l'origine de cette voix enchanteresse. Un soir, armé d'un courage nouveau, le prince osa enfin s'adresser à la voix, imitant la sorcière. « Réponse, Réponse, laisse tomber tes cheveux dorés. » Pensant répondre à la sorcière, Réponse laissa retomber sa cascade de cheveux dorés. Le cœur battant, le prince escalada la chevelure lumineuse, déterminé à découvrir la vérité. Dans l'intimité de cette rencontre clandestine, le prince découvrit Réponse, une jeune fille aux yeux profonds et captivants. Dans ses yeux se reflétait à la fois l'innocence et la sagesse des secrets gardés par la tour. « Qui es-tu et pourquoi es-tu ici enfermé ?» demanda-t-il empli de compassion. Réponse, surprise par la présence d'un étranger, répondit avec douceur. « Je suis Réponse, gardée ici par une sorcière. Mais toi, qui es-tu pour braver cette tour ?»
Leurs regards s'accrochèrent, et dans ce moment suspendu, une promesse silencieuse se forma, celle de libérer Raiponce de sa captivité. Le prince lui promit de revenir, de trouver un moyen de la sauver de son isolement. Tandis que l'aube pointait à l'horizon, illuminant la forêt d'une lumière douce et dorée, Raiponce et le prince échangèrent un dernier regard plein d'espoir. Leur destin désormais entremêlé, l'histoire d'une nouvelle... Le prince se tient en bas de la tour, regardant vers la fenêtre éclairée par une faible lueur. Raiponce apparaît, ses cheveux d'or tombant comme une cascade scintillante. Raiponce, je suis ici. Murmure-t-il, son cœur battant fort. Nous devons trouver un moyen de nous échapper. Propose Raiponce, déterminé à quitter sa prison de pierre. Oui, ensemble, nous défierons le destin. Répond le prince, sa voix empreinte de promesses. Goth, la sorcière, les surprend. D'un geste impitoyable, elle coupe les cheveux de Raiponce, scellant ainsi leur sort. Vous ne pourrez jamais vous échapper, dit-elle avec froideur. Raiponce marche sans relâche, chaque pas renforçant sa détermination. Elle se souvient des moments partagés avec le prince, puisant de la force dans ses souvenirs. Le prince, bien que plongé dans l'obscurité, garde espoir. Ses pas le mènent à travers un paysage hostile, guidé par l'amour et l'espoir de retrouver Raiponce. Tu es revenu, dit Raiponce, les larmes aux yeux. Ses larmes tombent doucement sur le prince et une lumière miraculeuse éclaire son regard. Enfin, nous sommes ensemble, murmure-t-il, sentant la chaleur de la lumière et de l'amour. Les deux amantes avancent main dans la main, prêtes à embrasser un nouveau chapitre de leur vie. Leur amour, forgé par les épreuves, éclaire leur chemin, promettant un avenir empli de lumière et d'espoir.